Et Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Perona OP06. Donc, Perona OP06, c'est un deck qui a fait des choses, qui a fait des tops. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, c'est un peu plus compliqué, mais il ne faut surtout pas la sous-estimer. Elle peut encore vraiment vous surprendre. Donc, de couleur, vert noir, 4 PV, 5000 de puissance. Jusque là, pas de changement, pas de truc qui normalement Bandai ne fait pas. Donc l'effet c'est Activate Main, une fois par tour, on peut choisir un des effets suivants et le faire. Donc on peut soit rester un personnage qui coûte 4 ou moins, soit on peut mettre -1 à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Pour la decklist, elle va être un peu spéciale car ça va pas vraiment être trop. Enfin, celle que je vous présente Silverback, elle va être un peu Wano pour la draw. Et il y a des gros coches qui vont être un peu de tout. Il faut avoir un peu de protection, de la gestion, etc. On va commencer avec 2 Kojuki Yori B01, 4, 0, Counter 1000, Activate Main. On peut placer le personnage dans la trace. Puis on peut jouer un personnage de 5 ou moins de type Land of Wano, autre que Kojuki Yori depuis la main. Et on pioche une carte. On peut jouer 3 ISO OP01, 3 3000, Counter 2000. On play, on peut rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. 4 Kojuki Momonosuke OP01, 1, 0, Counter 1000. Activate Main, on peut payer 1, on peut rester ce personnage, puis on regarde les 5 cartes sur bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Wano, la mettre dans sa main et le mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Rosinante OP05, 2, 1000, Counter 1000, bloqueur. Pendant le tour adverse, si un de nos personnages reste doit être KO par un effet, à la place on peut trash ce personnage. Enfin, s'il doit être KO, pas par un effet, s'il doit être KO. On va jouer 4 Ryuma OP06, 4 6000, no counter. On play ou quand il est mis KO, on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. 4 Otama OP07, 1, 0. Outplay, on peut regarder les 5 cartes sur bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Land of Wano, autre que Otama, et on peut le mettre dans la main. On place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quelle carte. La carte doit forcément être verte. 3 Smoker OP10, 5 7000, no counter, banish, activate main. On peut set un de nos dons reste, le rendre actif. Par contre, on ne peut plus set de dons actifs avec l'effet d'un personnage. 4 Tasigi OP10, 3 4000, counter 2000. Donc si un de nos personnages verts autre que Tasigi doit être remove par un effet, à la place on peut juste reste Tasigi. 3 Shanks ST16, 9 11000, on play, on peut KO un personnage adverse qui est reste. 2 Tsuru OP02, 1 0, counter 2000, on play, on peut donner à un personnage adverse -2 de coche qu'à la fin du tour. 3 Borsalino OP02, 4 5000, Counter 1000, pendant le tour adverse, il a plus 1000 de puissance et il ne peut pas être KO par effet. Et c'est un bloqueur. Très bonne carte. 2 Kuzan OP02, 10 000. Pendant son tour, tous les personnages adverses ont -5 de cost. Puis quand il arrive dans l'eau, on peut KO un personnage adverse de coût de 0. 3 Sabo OP04, 5 6000, Counter 1000, bloqueur, on play. On peut draw 2 cartes, trash 2 cartes de sa main. Puis tous nos personnages donc en jeu, lui y compris, ne peuvent pas être KO par un effet jusqu'à la fin du prochain tour adverse. 4 One Legger Soldier, d'OP05, 2, 0, counter 2000, activate main. On peut send ce personnage dans la trace, puis un personnage adverse à -3 de coach jusqu'à la fin du tour. 1 We Are, de B02, donc en main, on peut regarder les 4 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte qui a un coût de 4 ou moins et le mettre dans sa main, et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Tsukanbi by Samurai OP01. Pour 1, en main, on peut rester 2 personnages, puis on draw 2 cartes. Perona, déjà, c'est un deck, il veut go second. Go first, franchement, il est vraiment pas bon. Go first, en fait, le go first, tu vas faire tout ce que tu fais en go second, mais un tour en retard. Donc ça va être très compliqué. Surtout que ce que tu veux, c'est absolument jouer tes Kuzan très rapidement. Donc pour Perona, le T1, le classique, c'est de jouer Momonosuke et Otama. L'idéal, c'est même de jouer Momonosuke et Otama et ne pas faire effet Otama, clairement, en go second. Alors, si t'es go first, tu vas faire un Otama, par exemple. Ensuite, on va arriver au T2. Alors, T2, 3 dons,
c'est pareil, tu vas commencer à faire alors Otama, Monoshuke. Et en fait, tu veux jouer Monoshuke, tu veux faire Otama, effet Otama et Monoshuke. Et en fait, tu vas faire un You Can Be by Samurai. Le but c'est de draw. En fait, le but c'est vraiment de draw. Alors, c'est le fier quand t'es gauche second. Parce que en fait, t'as déjà joué ces deux-là. Puis, tu peux juste faire cet effet-là, draw 2. Puis faire effet de Perona sur le perso adverse, peu importe ce que c'est. Tu mets 3 zones sur Perona et tu attaques le perso. En fait, avec Perona, tu vas vraiment attaquer le board adverse. Avant d'attaquer PV, gère le board adverse. Fais un maximum pour gérer le board adverse. Ou si par exemple c'est juste un petit perso à 1000, 2000, tu peux juste reste le perso, attaquer avec Perona. Donc tu attaques avec Perona. Puis après, pour 3, tu peux jouer ta Sigi et commencer à préparer à protéger tes persos verts d'une potentielle gestion. Ensuite, tu vas arriver au T5. T5, l'idéal, c'est de faire par exemple, si l'adversaire a un personnage reste, donc juste tu l'attaques, clairement. Puis l'autre personnage, si c'est un autre personnage qui n'est pas reste mais 4 ou moins, tu fais effet Perona, tu le restes, puis après tu joues Kojuki Yori. Donc tu joues ensuite ton petit Ryuma, tu KO le personnage adverse de 4 ou moins, puis tu pioches une carte. En sachant que s'il coûte un peu plus de 4, tu peux juste faire pour 1, donc à 6 donnes, ou même si t'es go first à 5 donnes, Tsuru, tu lui mets -2. 6 donnes, ça te permet de jouer lui au cas où, donc -2. Puis là tu fais, tu le restes, donc tu as pu rester un 6 en gros, hein. Puis effet Kojuki Yori, effet tu joues Ryuma, tu KO son personnage, puis tu as draw. Donc le but c'est vraiment de faire une gestion. Si tu ne peux pas faire ça, tu joues soit un sabot, soit un Borshenjo, tu essaies de te mettre en défense. En sachant que tu n'hésites pas toujours quand même à faire l'effet Perona s'il y a besoin pour pouvoir rester à 4 ou moins et tu attaques. En fait, avant d'attaquer les PV adverses, tu attaques vraiment le board adverse. Il faut vraiment penser à gérer le board adverse. Ou alors, tu n'hésites pas à jouer un Smoker, tu fais Smoker, puis après, effet Perona pour rester le personnage, effet Smoker pour prendre le don, tu le mets sur Perona et tu attaques à 6000 par exemple un 5000 pour vraiment éviter qu'ils se défendent trop. Ensuite tu vas arriver donc au 7 et 8 don. 7 et 8 don c'est dans les mêmes situations, sauf que là tu vas rajouter ce genre d'effet là. N'hésite pas à faire des Yukanbi Samurai sur les Moushuke, sur les Otama, en sachant que par exemple tu peux jouer un Kojuki Yori, une Otama, faire un Yukanbi Samurai, reste Kojuki Yori et Otama, draw 2, faire Kojuki Yori, jouer ton Ryuma, donc, et après tu as joué ton Ryuma, puis avec elle tu as draw, donc dans ce tour là tu as draw 3, et tu as KO le 4 ou moins. Donc faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de truc en boucle. En sachant que ils seront protégés des remove par effet grâce à Tashigi si tu as préparé une Tashigi. Et si tu as à 8 donnes, donc tu as pu jouer Kojuki Yori, tu as pu jouer ça pour draw, tu as pu jouer Tatashigi, et ton Ryuma va être protégé. En sachant que s'il est KO, toi ça te dérange pas qu'il soit KO pour pouvoir justement gérer le board adverse, mais par contre s'il doit être remove bottom deck ou dans la main, tu vas essayer de protéger avec Tatashigi. Et c'est là où tu arrives au plus important, au 9 ou 10 donnes, le T5. Le T5, en fait, ce que tu veux, c'est absolument jouer Kujan. Donc, si t'es T2, tu peux, avant de jouer un Kujan, par exemple, jouer un Shanks. Enfin, d'abord, tu joues un Kujan. Non, vaut mieux jouer Kujan parce qu'en général, quand il a joué son gros ton, il n'a pas attaqué avec. Sauf si tu ajoutes un Purple Luffy, là, tu joues ton Shanks. Donc, tu joues ton Kujan. En plus, tu peux faire effet de Perona pour mettre -1 de coche sur un personnage adverse. Donc, avec Kujan, tu as KO un 6 ou moins. Et le tour d'après, donc, si tu attaques avec des gros tons, tu peux en faire un Shanks pour taper avec le gros ton. Puis, avec le Kujan, gérer un autre personnage adverse. Et avec la Perona, essayer de gérer un autre personnage adverse. Et le truc qui peut être pas mal aussi également, c'est que tu restes un personnage adverse, puis tu joues un deuxième Kujan. Et si tu as 2 Kujan dans le jeu, tu peux KO tous les personnages de 10 ou moins très très facilement. Sans forcément qu'ils soient reste. Surtout que si tu en as, en sachant que si tu as un Kujan en jeu et qu'on te KO ton Ryuma, donc en fait, avec le Kujan et le Ryuma, donc si le KO, tu vas pouvoir KO un 9 ou moins facilement. Si tu en as 2, si on te KO Ryuma, tu vas pouvoir KO tous les 10 très 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 facilement. Donc pensez bien sûr avec Perona, le mieux, faut vraiment go second. Le go first, ça va être très compliqué parce que tu veux ta draw, tu veux tes donnes paires pour pouvoir faire très facilement tes Yori, tes Ryuma, faire tes 2 persos
combo et You Can Be Samurai, ou pouvoir faire tes Sidon, pour pouvoir faire ta Yori Churu par exemple, et You Can Be Samurai. Tu veux être le premier Tradidon pour pouvoir jouer ton Kujan très rapidement. Donc vraiment, tu veux go second, tu veux pas trop go first, en sachant que tu préfères que l'adversaire ait la première attaque pour pouvoir après gérer les body adverses. D'abord, avant de gérer les PV adverses, tu essaies de gérer les body adverses. Tu essaies de gérer d'abord en attaque pour pouvoir voir s'il claque des ressources dedans. Et s'il claque des ressources dedans, après tu fais tes effets pour pouvoir gérer le board adverse. Donc voilà comment on appréhende, comment on peut voir Perona, en sachant qu'il y a d'autres façons de jouer plus thriller back, à voir ce que vous préférez. Moi je vous mets une DL qui peut avoir plutôt une performance, que ce soit en petit tournoi. Un gros tournoi ça peut être compliqué, mais juste avec les Kujan 10, franchement on peut surprendre réellement l'adversaire. Donc à vous de me dire ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué ou vous voulez jouer Perona, si vous avez une autre DL, une autre façon de la jouer, si vous avez détesté l'affronter ou détesté la jouer. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.